Oui, en fait, je suis peut-être bien placé, mal placé au même moment parce que j'ai des sentiments en tant que mélomane de ce groupe Wenge Musica qui est pratiquement de ma génération. Et dans le groupe, je vais noter qu'il se trouve également quelques même condisciples de classe parmi les acteurs de cet orchestre. Pratiquement, c'est mon orchestre. Bon, ça c'est sur le plan sentimental, sur le plan personnel. Mais s'il faut noter sur le plan en tant que journaliste chroniqueur, la chronique me permettra de dire d'abord qu'il y a eu un message de paix, un message de réconfort pour les forces armées congolaises. Ça, les gens qui font les commentaires négativement n'arrivent pas à les souligner. Il y a eu un message. Mais également, il y a eu des messages politiques, c'est ce que je déplore un tout petit peu aussi, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes africains, c'est le moment de donner tous les messages possibles. On a donné le message sur la conduite de ces pays, tel que les projets que envisage le chef de l'État, notamment pour le santé universelle et tout ça pour essayer de donner la santé pour tous. Il y a eu un message à l'air monté avec les écoliers qui a un message pratiquement de ce qu'on peut appeler la gratuité de l'enseignement. Parce que ce sont les enfants qui ont donné les micros aux musiciens. Il y a un message. En tant que politique, je peux admirer ça. Mais en tant que culturel, journaliste, je ne trouve pas le lieu. C'est comme ça. Je ne trouve pas le lieu. À cela ne tienne, passons. Wenge a fait l'exploit de réunir les gens 25 ans après. Je vais me poser la question posée à ceux qui sont en train de critiquer. Parce que s'il y a quelqu'un qui critique, qui a critiqué, moi je suis même le premier à critiquer parce que je connais cet orchestre et j'ai vu ce qui s'est passé, ce n'est pas ce que j'attendais. Mais après recul, après avoir réfléchi, je me dis quoi? D'abord, les gars ont réuni les gens 25 ans après. C'est pas facile. 25 ans après. Citez-moi un groupe de ces pays qui s'est disloqué et qui s'est réuni 25 ans après et qui a réuni les gens. Il y a eu beaucoup d'ensembles dans notre pays. Beaucoup de groupes se sont disloqués. Quel est ce groupe qui s'est disloqué et qui s'est réuni, ne serait-ce qu'un instant de quelques heures pour un spectacle? Il faut dire bravo. Bravo aux artistes, bravo à l'organisateur. Alors, les couacs, il y a eu quelques métiers qui n'ont pas été associés. Ça, c'est sur le plan maintenant technique. Il y a manqué un metteur en scène. Donc, un réalisateur qui va discipliner la scène. Donner des rôles à chaque acteur. Oui, un régisseur de spectacle. C'est-à-dire que les idées étaient là, les idées étaient bonnes. Essayez de voir les idées. Les idées étaient bonnes. La sortie de J.B. Pierre, formidable. La sortie de Werrason, formidable. La sortie même au début de Tous Ensemble, c'était formidable. Mais il fallait un réalisateur, un synchronisateur, celui qui va synchroniser la scène. Il ne faut pas demander aux acteurs de le faire. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour les contrôler, dire que non, c'est toi maintenant là, il faut être prêt tout de suite là. Ce sont des gens qui sont derrière. Ce sont des métiers qui existent dans le spectacle. Et ces métiers-là n'existaient pas, ils n'étaient pas sollicités, associés à ce spectacle. Il ne faut pas mettre tout sur les dos des artistes. Aujourd'hui, les choses ont évolué et ils vont jouer comme s'ils étaient dans leur concert. Mais après, il y a des métiers qu'il faut associer au spectacle aujourd'hui et ça se passe comme ça. Les gens comparent. Quand vous avez vu le concert de Dadju, vous pensez que tout ce qui se passe là, c'est Dadju qui faisait? Il y a toute une équipe derrière. Il arrive là, c'est pas lui-même qui s'habille, on l'habille. Hein? Il enlève les habits, il y a quelqu'un d'autre qui l'habille directement. Les artistes n'ont pas honte, il ne va pas dire que je veux me cacher quelque part.
C'est comme ça que ça devrait se passer. Et c'est là où il y a un problème. Un problème de temps mort, un problème de synchro. Oui, je pense que c'est ce qui a manqué. Moi, je suis ami à Madou Diaby. Je pense qu'on n'a pas eu le temps suffisamment de parler. Bon, je crois qu'ils étaient aussi malmenés par des invitations, des sponsors et puis des politiques. Ils étaient chaque fois dans un bureau d'un politique au lieu d'être dans des bureaux en réunion avec les spécialistes que nous sommes. Nous avons fait les grandes salles de ces pays du monde entier. Nous avons accompagner nos artistes partout et même en fait c'est un peu l'esprit Wenge également, mais après il y a ici certains de nos confrères qui se sont précipités à critiquer, à se méconduire, et je pense que ça n'a pas joué pour nous autres, et puis c'était déjà devenu un peu si vous ne venez pas vers eux, donc eux aussi vous regardez de loin. Ça c'est une erreur grave. Évidemment, tout le monde, nous ne pouvons pas être là. Nous ne pouvons pas jouer le même rôle. Je pense que nous avions un de notre popole qui faisait la communication, c'était déjà bien. C'est quelqu'un voilà. Ça c'est maintenant, c'est la question à poser aux producteurs. Je ne vais pas entrer dedans, mais ce qui est vrai que ils n'ont pas consulté. Nous avons même une école ici. Nous avons l'Institut national des arts, l'INA. On pouvait, même au-delà de nous, on pouvait juste chercher des artistes là où on forme les animateurs culturels, les gens qui sont préparés pour travailler un spectacle. Parce que ces métiers-là est délaissé. Il faut prendre tous les métiers possibles qui concourent pour qu'il y ait un spectacle. Au-delà de nous, nous pouvions même rester de loin. C'est pas un problème. Moi, je suis arrivé, j'ai payé mon billet VIP pour essayer de vivre cet événement. Ça, ce n'est pas un problème. J'ai fait avec ma télévision des reportages là-dessus pour les accompagner. Mais qu'on nous mette dedans, oui ou non, bon, ça, c'est pas un problème. Nous avons grandi, nous avons dépassé cette étape. Mais après, il fallait consulter pour, désormais, il faut savoir consulter pour faire un bon spectacle. Mais au moins, pour les artistes, j'ai dit bravo. Mais à la prochaine occasion, il faut être professionnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer le temps à citer les noms des gens et surtout en désordre. Et JB voulait mettre un peu de l'ordre, mais après c'était compliqué. Chacun voulait citer son nom, les noms des gens ici et là. Et ça, ce sont des choses qui doivent vraiment changer si on veut avoir une image propre de nous, parce que les choses changent. Et il faut être sur les pas de ces changements-là. Nous ne devons pas encore jouer la musique des années 80, des années 90. Nous devons évoluer, même avec le même musique, essayer un peu de sublimer ça avec un spectacle digne de ce soir, digne et un spectacle professionnel. Et ils en ont le moyen. Et ils ont prouvé ça, mais après, il y a cette discipline des scènes qui a manqué. Oui, bon, ben, je pense qu'il n'y a pas encore de ratés. Je crois, il y a ce qui s'est passé. Je crois qu'ils peuvent toujours remonter. C'est parce qu'aujourd'hui, les choses se vivent en live. Mais je crois que quand ils feront le montage de la vidéo, ils pourront rattraper certaines choses. Mais le live a, a raté un tout petit peu dans la partie synchro. Il y a eu des temps morts. C'est ce qui a fait rater cela. Mais c'était pour nous une joie de nous retrouver au stade des martyrs plein, et puis de jouer, de voir nos artistes jouer les chansons qui nous ont accompagnés tout au long de notre jeunesse. Ça, c'est une chose, parce que là, au début, il y avait un bon son, mais après, ça a commencé à cracher, on ne s'est pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a quelques personnes qui n'ont pas joué les rôles. Au-delà des artistes, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas joué les rôles. C'est tout simplement ça.